que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire sur le budget ou la gestion financière on va dire personnelle au quotidien. Aujourd'hui je vais vous parler de deux outils que j'utilise qui sont des tableaux Excel que j'ai fait et que j'utilise et vous le mettre à dispo, donc je vais vous créer un drive et tout. Un premier tableau qui vous permet de prendre conscience de vos dépenses et de vos revenus personnels, donc c'est pour s'organiser vraiment au quotidien dans la vie de tous les jours, votre appart, votre travail, etc. Et le deuxième c'est plus un tableau si vous êtes en freelance, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez une activité qui est annexe, pourquoi pas vous les mettre à dispo parce qu'en fait c'est vraiment des bons outils au quotidien. Comme vous le savez ou pas, ça fait quelques mois que je collabore avec N26 qui est une banque 100% mobile. Je collabore à l'occasion d'une grande conversation internationale qui a été lancée qui s'appelle le Big Banking Chat ou la banque déchiffrée en français, et le but c'est juste de comprendre vraiment mieux comment ça fonctionne et comment on peut se responsabiliser en comprenant mieux le monde des banques. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de rebondir un petit peu tout ça pour vous faire un outil de budget qui n'est pas sur l'application, c'est vraiment un truc à part que vous pouvez faire sur votre ordi ou votre téléphone si vous avez l'appli Drive. Mais en gros c'est un petit peu N26 qui m'a réintéressée à tout ça et qui m'a fait me demander ok genre où est-ce que j'en suis. C'est assez cool parce que sur l'appli N26 tu peux créer des espaces, donc en gros c'est comme des sous-comptes. Par exemple moi j'aimerais beaucoup m'acheter un vélo hollandais, donc j'ai créé un espace en fait pour ça et petit à petit je fais des mini virements hyper simples entre mon compte courant global et ce projet là. Alors je vais commencer avec le budget on va dire personnel. Donc en fait il y a deux grosses catégories qui sont vos revenus et vos dépenses. Vous pouvez avoir plusieurs sources de revenus, ça va être votre salaire ou votre stage ou ça peut être des allocations, enfin des aides, ça peut être votre bourse si vous êtes encore étudiant, ça peut être aussi louer un Airbnb si jamais vous avez une chambre en plus. C'est vraiment des revenus mensuels que vous pouvez identifier, donc ça c'est tout ce qui fait rentrer de l'argent. Et à côté de ça vous avez toutes les dépenses, donc le loyer, ça va être le téléphone, ça va être se déplacer, ça va être manger en fait en premier lieu, je pense que c'est le besoin le plus vital. Mais voilà, c'est vraiment toutes vos dépenses, ça peut être aussi du loisir, peut-être que vous avez une voiture et que du coup vous payez des réparations ou de l'essence ou du parking, voilà, c'est vraiment tout ce qui sort et de l'autre côté tout ce qui rentre. Pour commencer, je trouve que c'est hyper important de se rendre compte de où on dépense l'argent. En général, on est très conscient de ce qui rentre parce que ça fait plaisir, tu vois, mais en général les dépenses c'est un peu plus flou et puis voilà, tant que je suis pas dans le découvert, je fais pas trop attention. Donc pour ce faire, je vous propose en première étape de télécharger vos opérations des 3 derniers mois. Je trouve que c'est assez représentatif, je dis ça mais en réalité moi les 3 derniers mois ça a été le truc le plus chamboulé de la terre. J'ai déménagé, j'avais ce projet de Canada qui finalement est tombé à l'eau, que finalement j'ai remis mon énergie dans un appart, que j'ai acheté des meubles, que j'ai... Enfin voilà, c'était vraiment le bordel, il y a des histoires de caution, il y a des histoires d'assurance, il y a vraiment plein de trucs à gérer. Mais en gros vous téléchargez un document Excel, donc ça peut être sur le site de votre banque. Si vous avez N26 c'est directement sur le téléphone, tu vas dans mes opérations PDF et c'est plié en fait. En gros ça ressemble à ça, vous avez la date, vous avez la référence de l'opération, donc là il y avait plein de données chiffrées ultra je pense confidentielles. En gros j'ai renommé et j'ai vraiment identifié ce que c'était, parce que souvent tu payes par carte, il y a un nom, c'est pas forcément le resto ou le magasin où t'as acheté quelque chose, donc voilà c'est important de réidentifier si c'est des courses, si c'est un resto, pour pouvoir après faire des catégories et tirer des conclusions et mieux comprendre comment tu dépenses ton argent. Donc chez moi il y a beaucoup plus de lignes de dépenses que de revenus, ce qui est normal, enfin j'espère, je pense. Et du coup après avoir fait ce travail là de visualisation on va dire de vos dépenses, c'est en fait un total par mois pour chaque catégorie. Donc là j'ai fait une catégorie qui est revenu. Donc pour ma part dans la partie revenu j'ai vraiment un salaire fixe de ma société, donc je suis gérante, genre dirigeante CEO, voilà, où je me vire 1300 € par mois, ce qui est assez bas entre guillemets quand tu payes un loyer de 950 €. Mais j'ai fait ce choix parce qu'en fait c'est plus intéressant pour les impôts de ma société et pour la compta, etc. de me rémunérer le moins possible, même si encore une fois c'est déjà super cool et genre je m'en sors comme ça, donc c'est très bien. Dans mes revenus aussi j'intègre une place de parking que je sous-loue, parce qu'en fait avec mon appart il y a une place de parking que j'utilise pas, j'ai pas le permis, l'échec de ma vie. Donc ça fait quand même une rentrée d'argent de 90 € par mois, ou alors tu l'as déduit de ton loyer, mais voilà c'est quand même un plus on va dire. Ensuite j'ai le logement, donc en mai, juin, juillet, bordel total puisque en mai j'étais encore dans mon ancien appart. Ensuite il y a toute la partie alimentation, donc ça c'est vraiment les courses, c'est pas forcément aller prendre un café à 6 € chez Starbucks, c'est plus du loisir ça pour moi. Ça va être le sport, donc je fais régulièrement des séances de sport que je paye voilà à 10-20 €, surtout le yoga, enfin ça coûte assez cher. Ensuite j'ai mis une petite catégorie frais bancaire parce que c'est des choses que j'ai envie d'identifier. Je me rendais pas compte mais en fait il y a plein de petites options dans mon ancienne banque. Il y a plein de trucs que je paye, c'est-à-dire que je paye des frais à l'étranger quand je fais des retraits. Je paye pour qu'on m'alerte par mail que mon solde de tel et tel compte est en dessous de ce que j'avais fixé genre. Donc ça avant je m'en souciais jamais, je payais avec ma carte à l'étranger au Canada et puis
il y a de l'argent qui partait comme ça dans ma banque. Ça avec N26 c'est pas le cas, donc ça me permettra de déjà économiser de l'argent, ou en tout cas ne pas jeter un truc par la fenêtre. Ensuite il y a le poste de dépense transport, donc là ça va être ton abonnement. Moi ces derniers temps j'ai juste pris des tickets métro parce que je me rendais compte qu'en fait c'était pas intéressant pour moi et je rentabilisais pas forcément l'abonnement. Perso mon plus gros truc dans cette catégorie là c'est mon abonnement TGV Max, qui est du coup mon abonnement SNCF à 79 € que je paye pour avoir accès à plein de TGV dans toute la France, et en fait je le rentabilise direct parce que je fais un seul trajet en Alsace. C'est bon en fait, puisque même avec une carte jeune, un trajet pour l'Alsace c'est genre 80-90 €. Ensuite j'ai mis épargne, sachant qu'en ce moment je ne mets quasiment rien de côté, et c'est un peu la chose que j'ai envie de changer et pourquoi je plonge on va dire dans mon budget et comment je peux ajuster les choses. Donc là j'ai mis 50 € parce qu'en fait c'est le virement minimum mensuel pour le PEL, qui est le plan épargne logement. C'est un compte épargne que j'ai pour un jour avoir un apport pour un appartement, mais le but c'est d'augmenter cette partie là, notamment avec l'histoire du parking. Je me rends compte que c'est 90 €, que avant j'arrivais à payer mon loyer, bah voilà c'est 90 € par mois que je récupère sur le loyer. Pourquoi je les mettrais pas direct de côté, comme ça on n'en parle plus. Et du coup pour chaque catégorie je vous invite à faire le total des opérations que vous avez identifiées. Là je vais vous mettre le tableau à dispo, mais bien sûr il faudra mettre vos propres montants dedans. Vous pouvez les faire à la main en réalité avec une calculatrice, votre téléphone et un carnet. Vous regardez sur le site de votre banque et vous faites des petits autos et après vous les mettez dans le tableau. Pas besoin de forcément télécharger le truc. Moi je trouve ça plus simple, mais aussi il y a un vrai truc de écrire les dépenses et se rendre compte que ok ça j'aurais pu l'éviter, ça j'aurais pu l'éviter, ça c'était hyper important donc je suis contente de l'avoir fait, etc., etc. Une fois que vous aurez fait ça pour les 3 mois passés ou les 6 mois ou les 12 mois si vous êtes grave motivé et que vous avez grave du temps, je vous conseille de faire une moyenne par poste de dépenses. Ensuite on fait un très joli total des deux grosses catégories qui sont les revenus et les dépenses, et là si vos dépenses sont plus élevées ça craint, si vos revenus sont un petit peu plus élevés mais que c'est chaud on peut faire mieux, c'est un peu mon cas, en mode on peut se débrouiller pour mettre de l'argent de côté, etc. Et si vous avez beaucoup de marge, bah c'est super. Et pour finir, la conclusion et on va dire le principe de ce tableau là, c'est vraiment de se fixer un budget par poste de dépenses fictif pour le mois à venir. Donc moi je vais commencer à faire ça en août. Pour l'alimentation, je veux rester dans les 200 € maximum par mois. Pour les loisirs, je veux être dans temps et temps. Pour les transports, pareil. En vrai, il y a plein d'écoles dans le sens où moi je vois beaucoup une loi sur YouTube et sur des blogs, etc. qui parlent de budget ou de finances, qui est celle des 50-30-20. Donc 50% de ton revenu, ça va être pour manger, dormir, travailler, enfin aller travailler, transport, etc. Vraiment les besoins vitaux. 30% seront vraiment dédiés aux loisirs, donc en gros vos sorties, le sport, etc. Et les 20% restants, ça va être de l'épargne. Donc je vous invite à aller faire les petits calculs, combien vous gagnez, qu'est-ce que ça représente 50% de ça. Alors moi personnellement quand j'applique cette règle là, ça ne me fonctionne pas du tout, puisque j'ai choisi d'avoir une rémunération qui est plus basse, parce qu'il y a d'autres enjeux d'entreprise derrière et que c'est pas possible. Et quand je calcule, mon loyer fait genre 70%. Donc je pense que c'est un peu ses limites ce système-là. Appliquez-le vraiment à vous. Encore une fois, si vous êtes chez vos parents, s'il vous plaît, utilisez 50% en épargne en fait, voire 60, voire 70. Après, il y a plusieurs manières de contrôler si vous êtes vraiment dans le juste ou pas. La première, c'est déjà sur l'appli de votre banque. Sur N26, vous avez une roue avec les opérations et ce que ça représente. Donc c'est plus ou moins bien identifié. En général, l'algorithme est plutôt bon et il va spotter en fait que ça c'est un restaurant, ça c'est un cinéma, ça c'est des courses, ça c'est votre loyer, et en fait ça va vous faire automatiquement un diagramme et vous allez pouvoir voir sur le mois en cours où est-ce que vous en êtes, et vous allez pouvoir comparer avec votre estimation que vous avez créée grâce à ce tableau là. En gros ça fonctionne comme ça. Il y a aussi une technique qui est pas mal, dont parlent beaucoup de youtubeurs, finance, etc. C'est vraiment le fait d'avoir du cash, donc d'utiliser de l'argent liquide. Vous payez votre loyer, vous avez vos prélèvements, etc. et vous allez retirer l'argent alloué à chaque poste de dépense, le mettre dans des enveloppes et genre écrire physiquement. Ça peut être une très bonne technique pour rendre l'argent moins abstrait et aussi on va dire peser le pour et le contre de chaque achat. On va passer au deuxième document qui me permet de faire un récap de mes revenus d'entreprise. Puis le 1er janvier 2020, de répertorier tous mes revenus. Donc en fait c'est vraiment par facture, par pièce comptable. J'ai 3 voire 4 sources de revenus. La première ça va être les collabs, c'est vraiment la partie la plus importante, hein. Je dirais 90% de mes revenus ou 80%. C'est vraiment les collabs, donc ça va être les placements de produits YouTube, Instagram, notamment N26, notamment Planète Oui. Enfin voilà, j'ai fait plein de trucs cette année et c'est super cool et genre merci de me suivre parce que c'est grâce à vous en fait.
qu'on me calcule. Ensuite j'ai les revenus YouTube à proprement parler, donc ça va être des revenus par rapport aux publicités. Comment vous dire que genre impossible d'en vivre en fait, je gagne pas 200 € par mois grâce à ça. La troisième source de revenus, même si je le fais beaucoup moins en ce moment, c'est quand vous mettez des liens en barre d'infos vers des e-shops, voilà, des sites etc. et que ce sont des liens qui sont traqués, donc en gros le site identifie que ce trafic là vient de moi et du coup je suis rémunérée pour ça. C'est pas un fixe en fait, c'est en général 6 à 10% de votre panier. Donc bref, ça c'est une source de revenus à part entière. Ça également, ça me permettrait pas d'en vivre si je faisais que ça, ou alors ça me pousserait à faire des hauls toute la journée. Voilà. Et donc en général, les filles qui font des hauls toute la journée, c'est super cool parce que t'as plein de commissions. No shade. Et la quatrième source de revenus, c'est tout mon travail en freelance. Donc ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup à partir de septembre dernier jusqu'à mai à peu près. Je travaillais pour une agence de production de publicité et donc ça me permettait d'avoir un revenu par mois hyper cool, quasiment un SMIC mais sur facture en freelance. Donc en réalité je perdais 30% et puis en fait je me rémunérais pas forcément tout et puis voilà. Mais en tout cas ça me permettait quand même d'avoir une bonne rentrée d'argent et ça m'a permis à un moment donné de refuser certains contrats qui me plaisaient qu'à moitié et c'était super cool. Mais voilà, le travail en lui-même m'intéressait plus trop là quand on est rentré en confinement et genre j'avais envie de passer à autre chose. Je pense quand même continuer dans cette partie là, mais j'aimerais changer un peu de voie. C'est pas exactement en place, mais peut-être que je vous en reparlerai un jour. Mais en tout cas voilà, il y a toujours cette partie là qui me permet aussi de nourrir l'entreprise et que c'est pas forcément que du placement de produits. Donc ce document en gros il y a plusieurs colonnes. La première ça va être le numéro de facture. Vous avez peut-être pas forcément de facture si vous faites du babysitting. En tout cas c'est le nom ou la référence de la pièce comptable on va dire qui correspond à cette ligne là. La deuxième colonne elle est hyper importante, c'est celle de la date. Pourquoi elle est importante? C'est que les gens ne payent pas en fait. En freelance vous savez ça, mais souvent c'est à coup de relance et de relance et finalement peu importe que vous écriviez sur votre facture règlement à 30 jours, règlement à 60 jours, les gens ils font comme ils veulent et donc d'avoir la date à laquelle vous avez envoyé la facture qui est aussi inscrite sur votre facture, c'est de pouvoir dire hello les mecs, en fait vous avez pas payé ma facture, c'était en janvier, on est en juillet, je vais vous mettre une pénalité en fait. Donc ça c'est hyper important et ça vous permet aussi à côté de ça, et je mets aussi dans ce document, de faire le total de vos revenus par mois, donc de faire la somme en fait des factures que vous avez fait dans le mois. La troisième colonne c'est celle du client. Alors quand je dis client c'est pas forcément la personne avec qui vous avez vendu la chose, ça peut être une plateforme, ça peut être un site. Moi j'ai des clients qui sont réguliers parce que c'est des plateformes sur lesquelles je suis inscrite, par exemple l'affiliation c'est tous les mois, ça peut être mon agence aussi qui me suit pour YouTube, par lesquels certains contrats passent, donc en fait c'est moi qui facture l'agence mais en réalité le client final c'est pas forcément eux, n'empêche que c'est le client de la facture on va dire. La quatrième colonne c'est celle de l'objet, donc en fait c'est le contenu de la facture, qu'est-ce que vous avez facturé, donc moi ça va être commission, revenu YouTube, donc ça c'est pour les revenus AdSense, enfin les revenus publicitaires, assistante de production quand je facture des jours, quand je facturais des jours à l'agence, ça peut être une campagne ou une opération comme on dit pour un placement de produit, donc en général je mets campagne et le nom de l'entreprise. Et après vous avez les montants. Alors ça dépend aussi si vous avez un statut juridique particulier, soit vous n'avez pas encore de statut juridique et vos revenus ne vous obligent pas à en prendre un, soit vous êtes auto-entrepreneur et vous facturez que en hors taxe, soit vous êtes comme moi, vous facturez en hors taxe mais aussi la TVA. Et du coup moi j'ai hors taxe, TVA, TTC. Mais du coup ces colonnes là elles sont hyper importantes par rapport au chiffre d'affaires. Donc vous pouvez calculer mensuellement votre chiffre d'affaires en hors taxe, en TTC. Et la dernière colonne c'est paiement. Alors moi je mets pas forcément les dates et je relance pas forcément parce que l'agence fait ce travail là pour moi, donc c'est très cool. Et les seules fois où j'ai eu des gros soucis de retard, j'ai vraiment harcelé. En fait j'ai pas besoin qu'il y ait écrit dans nos documents pour comprendre que genre ils m'ont pas payé et que ça va pas en fait. Donc voilà, dans cette catégorie là en général j'écris plutôt la façon dont on me paye. Donc ça peut être un virement et en fait je vais le mettre en gras quand il est pas encore payé ou en rouge quand il est pas encore payé. Et du coup ça me permet de voir ce qu'on me doit. Ma carte était pleine parce que je parle beaucoup trop aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup ce document vous en faites un petit peu ce que vous voulez, mais en gros moi je fais des totaux par mois et ça me permet en fait même si l'année n'est pas finie de voir le total global pour le moment on va dire. Et ensuite j'ai mon total 2019 qui est en dessous, mon total 2018, le prévisionnel on va dire 2020 avec les factures qui sont en cours ou les collabs qui sont en cours ou qui sont déjà signées pour dans quelques mois. Mais ça après c'est des trucs, ça dépend vraiment de vous, ça dépend si vous avez un historique sur plusieurs années. Moi ça fait depuis 2015 que je suis à mon compte.
J'étais auto-entrepreneur pendant 3 ans. Et là depuis 2 ans je suis en EIRL, donc je suis dans ma 3e année de IRL. Vu que je suis en société, ça je sais pas si ça vous intéresse mais je vous le laisserai quand même dans le document parce que en fait c'est vraiment un truc que vous devez adapter à vous et selon vos besoins. Peut-être que c'est intéressant pour vous de faire un total par semaine si voilà vous vendez un truc en particulier. Ça peut être intéressant de faire des moyennes par mois pour facturer un montant très régulier à un client en particulier. Si vous faites par exemple du community management et que vous dites ok c'est 300 € par mois pour que je fasse tant et tant de choses, voilà ça peut être cool de faire ça. Ça peut être un peu anxiogène si genre vous faites pas un truc ultra régulier. Moi c'est à peu près mon cas mais en même temps ça repose énormément sur mon moral et ma personne, donc en fait je peux pas non plus le voir comme un produit ou un e-shop parce que c'est pas ça, mais voilà ça m'aide quand même de mettre un peu de me motiver en fait, de voir que en 2016 j'ai gagné tant et tant et donc là on est en 2020, c'est pas non plus la même situation, je suis plus chez mes parents. Il y a énormément de choses à prendre en compte mais je pense que chacun d'entre nous on peut un peu utiliser ces outils là pour structurer on va dire une activité ou en tout cas une source de revenus secondaire que vous avez envie de professionnaliser davantage. Du coup voilà je crois que c'est à peu près tout. Écoutez ça m'a fait hyper plaisir de parler de tout ça, je pense que c'était un peu confus parce que je suis pas non plus la comptable du village mais ça m'intéresse et j'espère que ça vous a intéressé. Je vous fais de très gros bisous, je vous mettrai le lien du drive que je prépare pour vous en barre d'infos. Merci encore une fois à N26 pour cette collaboration qui était surtout sur Instagram mais il y a aussi beaucoup de contenu en ligne que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!